Level Up Adulting, donc le but ici c'est d'apprendre des principes, de partager des expériences sur ce qu'on a besoin de savoir pour devenir adulte, être un meilleur adulte si je puis dire, toutes les choses qu'on a à faire, à savoir, à connaître, qui ne sont pas forcément enseignées à l'école, que les parents n'enseignent, ne partagent pas toujours forcément de la même façon et des fois ils essayent mais on ne le comprend pas, enfin c'est pas forcément évident. C'est des choses qui sont parfois concrètes, parfois plus subtiles. Et aujourd'hui on va faire un petit peu plus dans le subtil, parce qu'on va parler d'amour, de relations, différents types, degrés d'amour, que ça va être de la connaissance si je puis dire, à la relation intime, etc., en passant par les amis, etc. Et du coup, ça va se traduire aussi concrètement dans ce que vous allez être capable de faire et de devenir. Différents degrés d'amour. C'est vrai que quand on parle d'amour, on pense tout de suite à l'amour romantique, à l'intimité, la romance, voilà, etc. Entre les connaissances, les amis, la personne avec laquelle vous êtes en couple intime, les membres de la famille, etc., avec qui vous partagez une relation privilégiée qui est différente. Voilà, toutes ces différentes nuances et subtilités qui peuvent rentrer dans le cadre de l'amour, mais à un différent degré, et si je puis dire, d'une différente teinte aussi. Quand j'étais à l'université, je me rappelle d'un cours, ça devait être un cours de statistique. Donc j'étais dans un groupe de TD, on était peut-être, je sais pas, une quarantaine, quelque chose comme ça. Et on devait avoir un cours de statistique et le professeur qui devait nous faire ce cours de statistique, pour une raison ou pour une autre, a été remplacé par quelqu'un qu'on n'avait jamais vu, on ne connaissait pas, donc il venait faire ce cours de statistique. Donc nous on attendait notre cours de statistique et de probabilité, voilà, pour pouvoir nous préparer à nos examens comme des bons étudiants. Et ce monsieur, ce professeur vient et puis commence à nous dire, voilà, normalement je sais que je devrais vous faire un cours de statistiques, etc., au programme, etc. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, on devrait en parler parce que c'est le plus important, c'est l'amour, c'est la psychologie de l'amour, etc. Donc vous imaginez, nous on est en cours, on entend un contenu, un cours dont on a besoin pour pouvoir, parce qu'on va être examiné dessus, et là ce monsieur décide de nous parler d'autre chose, quelque chose qui n'est pas au programme. On va passer 2 heures dessus avec lui et on ne sera jamais interrogé là-dessus. Mais il avait décidé que c'était important. Et je me rappelle, c'était particulièrement triste et amusant, si je puis dire, parce que alors qu'il était en train d'essayer de nous convaincre que c'était un sujet important et qu'il fallait absolument qu'on en parle, il commence son cours en disant, voilà, et pour vous par exemple, mademoiselle, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente l'amour? Et il s'adresse à une copine à moi qui était assise juste à côté de moi et qui venait de rompre ce jour-là. Sa relation s'était terminée ce jour-là et le professeur lui pose la question à elle, donc les larmes montent et tout, c'était hyper malaisant comme on peut l'imaginer. Elle avait envie d'être ailleurs, tout le monde avait envie d'être ailleurs, c'était vraiment un truc bizarre. Cependant, c'est vrai que c'est un sujet important et c'est un sujet dont on ne parle pas assez, l'amour et la psychologie de l'amour. Et aussi maladroite que fut cette expérience, il avait un point intéressant, c'est qu'on n'en parle pas assez et pourtant c'est important de le comprendre. Quand on parle d'amour, de relation, c'est d'abord il faut pouvoir définir pour soi le genre de personne qu'on veut être. On a tous des croyances, des valeurs. C'est quelque chose qui évolue dans le temps, à fur et à mesure qu'on grandit et qu'on apprend, et qu'on fait des rencontres aussi, quelles qu'elles soient, des bonnes ou des mauvaises. On réalise des choses qui vont nous plaire et pas nous plaire. Des valeurs, des comportements, des attitudes, des façons de faire. Et c'est de se prendre un moment et de se poser la question, quel genre de personne moi je veux être? Quelles sont les valeurs qui pour moi sont importantes? Donc je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail là, mais c'est une étape, c'est quelque chose qui est important, de se tracer son propre parcours, son propre itinéraire, le genre de personne que je veux être. Je tends à devenir une personne comme ça, j'aimerais être une personne comme ça. Et du coup, après il faut être cohérent avec cette ligne de conduite. Je rappelle, comme j'ai dit, elle peut évoluer dans le temps, cette ligne de conduite. Peut-être qu'elle va se compléter, peut-être qu'elle va s'affiner
Peut-être qu'il y a des choses qui vont disparaître, il y a des choses qui vont prendre plus d'importance au fur et à mesure de vos expériences, des expériences qu'on a. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, il faut être cohérent avec ça, dans le sens où il faut avoir des occupations, il faut faire des choix qui vont être cohérents avec ces valeurs et cette destination. Une fois que vous avez la destination, le genre de personne que vous voulez être, c'est plus facile d'imaginer le genre de parcours. Qu'est-ce qui me sépare de là où je suis, du genre de personne que je veux être? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir être davantage, me rapprocher de ces qualités, de ces valeurs qui pour moi sont importantes, qui me correspondent à moi. Et encore une fois, ça c'est votre schéma, vos valeurs. C'est quelque chose que vous choisissez. Ce qui est vrai pour une personne ne sera pas forcément vrai pour une autre. Et de la même façon, il va falloir choisir les fréquentations, les personnes avec qui on passe du temps en cohérence avec cela. Si vous avez des valeurs, des objectifs, des qualités que vous appréciez, que vous voulez développer, il va falloir passer votre temps à des occupations et avec des personnes qui entretiennent, cultivent ces valeurs et ces principes, qui vous permettent de pouvoir les exprimer, les développer et d'apprendre sur le sujet. Si vous passez du temps avec des personnes qui sont à l'encontre de vos valeurs ou pas tout à fait en accord, il va falloir se réajuster, dire peut-être que je vais passer moins de temps avec ces personnes. Peut-être que je vais passer plus de temps avec ces nouvelles personnes que j'ai rencontrées ou cette personne de mon entourage qui correspond à ces critères, à ces valeurs. Vous savez, on dit, c'est plus ou moins vrai, mais on dit qu'on est la moyenne des personnes avec qui on passe le plus de temps. Si vous passez que du temps avec des personnes qui ont des valeurs qui ne sont pas en accord avec les vôtres, il y a des chances que petit à petit, vous vous laissiez influencer et que vous dériviez vers là. Alors certes, peut-être que vous allez avoir aussi une influence sur eux, mais si la majorité exerce une influence qui n'est pas en accord avec vos propres valeurs, il va y avoir un écart, il va y avoir une dérive. Donc ça c'est important, ces valeurs, ces principes, ces objectifs, vers où vous voulez aller, et de choisir en cohérence les occupations et les personnes où vous allez investir votre temps. Du coup, ça va décider aussi à quel point vous allez vous rapprocher de certaines personnes. Et sans parler d'intimité ou de romance, c'est tout simplement à quel point vous allez être ami ou pas avec quelqu'un. Et là, ça soulève un autre point que j'ai noté ici, la différence entre être amical, être poli, courtois, agréable, gentil, et être ami. C'est pas la même chose. Bien sûr, on est encouragé, c'est bien d'être respectueux, poli, aimable avec tout le monde. Mais cependant, c'est pas pour autant qu'on est ami avec tout le monde. On ne peut pas forcer les gens à être amis avec soi, bien sûr, et on ne peut pas forcer les gens à être polis et respectueux. Là, je vais vraiment juste me concentrer sur nous, le choix qu'on fait en tant qu'individu, de comment l'attitude qu'on va avoir, le comportement qu'on va avoir envers les autres. Donc dans un premier temps, oui, c'est mieux d'être agréable, d'être gentil, d'être poli, d'être respectueux. Mais tout ça, il y a des limites. Et à quel point vous allez vous rapprocher d'une personne, passer du temps avec une personne, partager des activités avec une personne, partager des informations à votre sujet, etc. Ça va dépendre de ce que vous observez chez cette personne. Si vous rencontrez une personne, que vous voyez qu'elle exprime des caractéristiques qui sont en accord avec vos valeurs, vos croyances, les choses qui pour vous sont importantes. Alors vous dites peut-être, ça mérite que j'y passe un petit peu plus de temps. Si c'est réciproque et que cette personne aussi semble susciter de l'intérêt à apprendre à vous connaître, alors vous pouvez passer plus de temps avec cette personne, vous pouvez échanger peut-être plus de choses avec cette personne. Et au fur et à mesure que vous allez découvrir comment elle est dans différents contextes, sur différents sujets, ses opinions, sa façon d'être, de s'exprimer, vous allez découvrir des choses et vous allez vous dire, voilà, effectivement, ça continue à construire une image positive pour moi et du coup, je veux
construire une relation amicale plus développée, peut-être plus assidue et avec cette personne, parce que c'est le genre de personne, je veux être influencé par ça, je veux être davantage comme ça, ces aspects-là me plaisent. Et de la même façon, il faut espérer que c'est réciproque. Mais par contre, à l'inverse, si quand vous apprenez petit à petit à découvrir quelqu'un, vous voyez que il y avait peut-être certains aspects qui vous correspondaient, mais d'autres sont en accord radical, ou qu'elle ne s'avère pas être la personne que vous pensiez, à ce moment-là, eh bien, il faut en rester là. Dans le sens où il ne faut pas continuer à se rapprocher de cette personne, passer davantage de temps avec, et vouloir partager plus d'intimité avec des informations personnelles ou autres, etc. Il faut tout simplement en rester au niveau où on en est. On ne fait pas rentrer les gens entièrement dans sa vie d'un coup. C'est petit à petit. Il faut faire les choses graduellement, découvrir petit à petit, et en fonction de ce que vous découvrez, vous dire voilà, bon, ça confirme, donc je me rapproche ou pas. Alors là, il y a une petite nuance, il faut faire quand même attention à... il y a un principe qu'on appelle l'effet de halo. C'est tout simplement, on va détecter une caractéristique chez quelqu'un. Par exemple, on va trouver qu'une personne est belle, agréable, physiquement, une belle apparence, etc. Et là, il peut y avoir un processus inconscient. On va être amené à croire plus facilement que parce que cette personne présente une caractéristique positive, on va projeter sur elle d'autres caractéristiques positives. On n'en a pas eu la preuve par l'expérience, mais dans notre inconscient, ce sont des choses qui sont associées. Alors, c'est pas forcément exactement ça, c'est juste un exemple, mais vous pourrez dire, voilà, je vois cette personne, physiquement, elle est belle, agréable, elle présente bien. Pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un de intelligent, gentil, poli, peut-être c'est quelqu'un qui a de l'argent, peut-être que c'est quelqu'un qui est soigné, qui a une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène dentaire, j'en sais rien, peu importe les choses que vous pouvez associer à cette personne, mais en fait vous n'avez pas vu, vous n'en avez pas la preuve, c'est juste que vous avez eu un aspect et spontanément vous allez projeter toutes ces choses-là sur cette personne et le croire un peu par défaut jusqu'à preuve de contraire. Et dans des études, c'est de la psychologie sociale, montre justement que c'est très difficile de contrer cette première image. Si on a tendance à projeter des caractéristiques positives comme ça sur quelqu'un, on va limiter les informations qui viennent nous montrer le contraire. Elles vont avoir moins d'influence sur nous et on va maximiser les informations positives qui confortent notre hypothèse de départ. Donc en gros, voilà, si quelqu'un, je prends l'exemple là, je dis voilà, quelqu'un qui présente bien, qui a belle apparence, on va minimiser ses mauvais comportements, son mauvais langage, des mauvaises choses qu'elle peut faire, etc. On va avoir tendance un petit peu à dire oui, bon, à le relativiser un petit peu, et par contre, dès qu'elle va faire quelque chose de bien, un mot gentil, quelque chose qui nous paraît de valeur, on va le maximiser un petit peu, l'exagérer. Et ça va être très difficile, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très négatif pour remettre en question l'hypothèse de départ. Donc ça, c'est bien d'avoir conscience. C'est pas parce qu'on a conscience qu'on l'évite à tous les coups, mais ça permet un petit peu des fois de prendre un moment, de prendre du recul. Il ne faut pas se précipiter dans les choses. Il vaut mieux prendre le temps avant de s'engager dans un chemin et dans une relation et de se poser ces questions-là. C'est bien, on ne pense pas du mal des personnes, mais il ne faut pas non plus leur attribuer plus de bien qu'elles n'en ont. Donc voilà, de prendre le temps de découvrir les personnes petit à petit. Dans un bon esprit, ça n'empêche pas d'être agréable, gentil, poli, aimable, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est pas pour autant qu'on va s'en rapprocher dans un cercle plus proche, plus restreint d'intimité. Petit à petit, oui, si vous voyez que les caractéristiques qui vous correspondent sont confirmées. Et ça, c'est important, encore une fois, pour vous, selon vos critères, vos valeurs, la trajectoire, vos objectifs, qui sont les vôtres. La politesse et le respect, ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, qu'on est d'accord avec tout, qu'on est conciliant avec tout, et qu'on va tout accepter. On peut poser des limites, on peut dire non, on peut donner son opinion contradictoire, tout en étant dans le respect. Et de la même façon, on peut être poli et manquer de respect, respectueux, mais pas forcément être poli dans les formes. Il y a tout un tas de nuances. Et c'est vrai qu'on a tendance à mélanger les deux,
à se dire voilà, il n'est pas poli donc il ne me respecte pas, et inversement, etc. Donc voilà, des fois il faut prendre un petit peu de temps de peser les choses comme elles viennent. Un autre point qui est important et qui a tendance à amener beaucoup de confusion, alors ça c'est vrai en particulier quand on est plus jeune, mais c'est quelque chose en fait qui est vrai toute la vie. Et pas beaucoup de monde arrive à faire cette distinction, et c'est un travail qui arrive très souvent. Ça va être un peu la distinction, je résume, j'essaie de faire simple hein, pour pas faire compliqué pour rien. Voilà, mon but c'est pas d'essayer d'impressionner qui que ce soit, mais c'est juste d'essayer de partager simplement des principes. Ça va être la distinction entre les émotions et les sentiments. Alors vous pouvez regarder dans le dictionnaire, les encyclopédies, les différentes définitions que vous voulez, mais ici la distinction qu'on va faire, c'est que les émotions, ça va plus être des choses qu'on va ressentir dans son corps, dans sa chair, ça va se manifester comme de la tristesse, de la peur, de la joie, de la colère, du dégoût, de la surprise, des choses qui vont se manifester, qu'on va ressentir dans son corps et qui vont donner donc cette émotion, cette impression. Les sentiments, c'est autre chose, c'est quelque chose qui va se développer plus par la pensée. Alors certes, l'émotion va jouer un rôle dans l'élaboration, la construction des sentiments. Mais c'est quelque chose qui est à un autre niveau, qui est plus raffiné. C'est le sens, l'interprétation qu'on va donner en fonction de ses propres paramètres, un petit peu à ces émotions et aux expériences qui sont associées, leur signification pour nous, etc., etc. On a tendance au début, quand on rencontre quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, hein, on va dire ça comme ça, même si tout ça, ça reste quand même dans la catégorie de différents types d'amour, d'appréciation qu'on peut avoir des personnes, c'est qu'on va avoir tendance, parce qu'on a ressenti une émotion avec une personne, on va imaginer que ça a un sens en termes de sentiment, en termes de relation. C'est un petit peu comme tout à l'heure, ce que j'ai expliqué avec l'effet de halo, qu'à partir d'une caractéristique positive, on va attribuer toute une constellation de traits par défaut, parce qu'une personne présente une caractéristique, on va lui attribuer toutes sortes de traits positifs sans en avoir eu la preuve. Il y a un petit peu aussi ce genre de projection qui va se faire quand on ressent une émotion, dans le cas d'une faire connaissance avec quelqu'un, on va projeter sur la base de cette émotion un sens, une signification, on va même croire qu'on a des sentiments, on va prêter une signification à cette relation de par ce qu'on a construit en nous au préalable, que ce soit dans des livres qu'on a lus, des films qu'on a vus, des amitiés qu'on a eues par le passé ou qu'on a observées chez d'autres personnes, un petit peu une définition fantasmatique, fantasmée qu'on a eue, qu'on a imaginé, qu'on a rêvé, qu'on idéalise à propos de quelque chose. Et ça, encore une fois, on n'a pas forcément conscience, et c'est plus ou moins fort selon les personnes, mais ça existe. Et donc on va, parce qu'on a ressenti cette émotion, ou parce qu'il y a une caractéristique qui s'est présentée, on va projeter tout ça un peu trop rapidement, un peu trop facilement. Alors quand c'est en amitié, bon, ça peut être maladroit, malheureux, malvenu parfois, et on peut être déçu, on peut avoir des déceptions dans les amitiés, parce que des fois on pense qu'on a été trahi, mais tout simplement parce qu'on a trop rapidement projeté trop de choses sur une personne, et au final on n'a pas eu la preuve, elle n'a pas présenté ses caractéristiques, mais on y a cru. Donc, quelque part, la responsabilité est partagée. Et du coup, il faut bien faire la distinction entre les émotions, ce qu'on ressent, et concrètement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce qu'on a eu telle activité? Est-ce que c'est parce qu'on a évoqué tel souvenir? Est-ce que c'est parce qu'on était dans tel endroit, etc., etc. Donc c'est bien là aussi de prendre le temps de côtoyer des personnes dans différents contextes, sur différentes thématiques pour les discussions, etc., etc. Un petit peu de prendre le temps d'explorer, de récolter des informations avant de poser quelque part une appréciation un peu plus construite. La spontanéité, c'est bien. Les stéréotypes, tous ces raccourcis que j'ai expliqués, c'est bien, ça a son utilité. On ne peut pas passer son temps en permanence à tout
analyser, décortiquer, interpréter, voilà, bien sûr. Mais il y a peut-être des fois, des personnes, des moments où c'est clé, c'est important, et je pense que ça a son utilité de pas forcément se laisser entraîner par ces automatismes, ces processus inconscients, et de prendre le temps des fois de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que cette personne est vraiment comme ça? En particulier quand c'est nouveau. Bon, on peut toujours remettre en question, parce que les gens changent aussi dans le temps, mais ça va être important de faire cette distinction entre ce que je ressens, ce que je pense, et encore une fois, on va en revenir au premier point, la cohérence avec mes valeurs, mes croyances, mes objectifs, ma trajectoire, le genre de personne que je veux être, comment moi je veux influencer les autres, comment je veux être influencé pour pouvoir progresser vers mes objectifs, vers ce que je veux devenir. Et ça va être particulièrement vrai aussi, donc d'autant plus important dans une relation amoureuse, quand vous choisissez la personne avec qui vous voulez partager votre vie, avec qui vous voulez partager de l'intimité, avoir des projets uniques, exclusifs. Donc là, c'est vraiment... il faut se poser ces questions-là. Il faut se poser ces questions-là et ne pas se laisser entraîner par ces émotions. Les émotions ont de l'importance, elles sont formidables, c'est bien de les vivre, de les ressentir, en particulier les positifs bien sûr, mais il faut de tout pour pouvoir apprécier de tout. Et donc il ne faut pas se laisser entraîner par ça. Et voilà, c'est vous qui devez contrôler, modérer vos émotions. Ce n'est pas vos émotions qui doivent vous contrôler et vous modérer et faire les choix pour vous. D'accord? Il faut faire la distinction, conserver, reconnaître l'importance et la beauté des émotions quelque part, mais pour autant ne pas se laisser guider par elles. C'est ce qui va faire la différence un petit peu, c'est d'être un peu plus raffiné quelque part dans votre personnalité, la façon que vous avez d'être, de grandir, d'apprendre et de devenir. Donc ça va être important petit à petit, en particulier dans une relation. Donc là, je vais faire transition avec le sujet suivant que j'ai noté là. C'est un petit peu l'exploration. Quand on est célibataire, qu'on recherche quelqu'un, en tout cas, on est célibataire. On recherche même pas forcément quelqu'un d'ailleurs. Mais quand on est célibataire et qu'on fait des rencontres, en fait, voilà, quand on fait des rencontres, de garder... Enfin, ça, je ne suis pas en train de partager une vérité absolue. Là, c'est vraiment plus un retour d'expérience, une suggestion, une proposition qui est faite pour éviter pas mal de déboires, pas mal de mauvaises expériences, pas mal de problèmes. Je sais très bien qu'en partageant ce conseil, il y a très peu de gens qui vont avoir la capacité de le mettre en œuvre, parce que chacun doit faire ses erreurs, vivre ses expériences. Mais là, je vais du coup m'adresser peut-être plus à un certain type de personnes qui ont cette capacité de vouloir anticiper, ou d'autres personnes qui ont fait des erreurs, qui se sentent un peu perdues par de mauvaises expériences et des erreurs, et du coup qui ne savent pas trop forcément comment faire, ou qui n'ont jamais aucune expérience et qui sont un peu perdus là-dedans et qui voient ce qui peut se passer de mal et qui ont peur et ils ne savent pas quoi faire. Donc l'idée là, ça va être un peu dans un état d'esprit d'exploration sans attente. C'est-à-dire, je n'ai pas d'objectif quand je rencontre une nouvelle personne. Je ne suis pas en train de projeter, de me dire, cette personne, potentiellement, je pourrais être avec ou pas, etc. J'aimerais ceci ou quoi. Non. Juste de explorer, découvrir le genre de personne que c'est. Aussi simple que ça. Moi, je suis là, il y a quelqu'un qui est là, qui se présente, et je vais juste prendre le temps d'explorer, d'apprendre à connaître cette personne, sans avoir un objectif, quelque chose que je veux retirer de cette personne. Et ça, un peu à contre-courant. Je me rappelle quand j'étais étudiant, notamment, cette approche-là, c'était pas à la mode déjà. Pas beaucoup de moments où ça a été à la mode, c'est toujours pas à la mode. Mais c'est vraiment, je pense, un bon conseil. Quand on passait des soirées étudiants ou quoi, etc., et il pouvait m'arriver des fois de me mettre à discuter avec une fille, en l'occurrence. Et
moi j'étais dans cette perspective-là, d'apprendre à connaître cette personne et d'écoute. Bon, après vous allez me dire, je suis psychologue. Bon, je n'ai pas toujours été psychologue, mais spontanément j'avais cette attitude-là d'être dans l'écoute et de comprendre ce qui se passe, quel genre de personne c'est, etc. Et du coup je me retrouvais des fois à écouter quelqu'un que je venais de rencontrer qui me partageait son histoire, parfois des problèmes qu'elle avait, des chagrins ou quoi, etc. Et j'avais cette attitude vraiment de vouloir écouter, éventuellement soutenir, si je puis dire, mais je n'essayais pas d'obtenir quelque chose de cette fille en contrepartie, et je n'avais pas d'intention particulière. Et ça, je me faisais critiquer par des potes, des copains, et qui pouvaient éventuellement venir comme ça et faire « Oh mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps, et pourquoi? On n'est pas là pour ça, on est là pour s'amuser, faire la fête, rigoler et tout machin, là. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à parler avec cette fille, à l'écouter, etc. » Et moi, j'étais pas du tout dans cette perspective-là, et je le suis toujours pas aujourd'hui. Pour moi, c'est important de prendre le temps, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir distinguer le genre de positionnement que vous allez avoir avec une personne. C'est en fonction de ce que vous découvrez. Si vous vous attendez à quelque chose, si vous recherchez quelque chose, si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, il va y avoir un biais. Il va y avoir un gros biais, et vous risquez soit de faire du mal à la personne, soit la personne risque de vous faire du mal, ou vous allez vous faire du mal mutuellement, ou ça va, d'une façon ou d'une autre, ça ne va pas être une bonne expérience parce qu'il y a eu des intentions, des projections mal placées. Donc de prendre le temps d'explorer sans attente quelle est l'histoire de cette personne, quelle est sa façon de penser, et sans forcément juger, hein, bien sûr. Alors oui, on discute, on a le droit d'avoir des opinions différentes, bon, toujours dans le respect, c'est mieux, mais sans forcément avoir l'idée de « je vais changer la vie de cette personne » ou je veux obtenir quelque chose de cette personne de différentes façons, que ce soit je veux que cette personne soit ça pour moi, je veux partager un niveau d'intimité avec cette personne parce qu'elle me plaît. Donc là, ce que je suis en train d'essayer de faire, ça va être juste d'essayer d'obtenir quelque chose, de gagner sa confiance ou quoi. Si vous partez dans des schémas comme ça, vous n'êtes pas en train de développer une bonne façon de faire qui va être bénéfique pour la personne en face et pour vous. Donc moi, je vous inviterais vraiment à être plus dans l'exploration, sans attente, et en fonction de ce que vous découvrez, vous voyez ce que vous faites. Et je pense que c'est une aventure beaucoup plus belle dans les relations humaines de partir comme ça. Oui, vous pouvez détecter des choses qui vous plaisent chez une personne au début, mais il ne faut pas se laisser guider et aveugler par ça. Il y a des personnes qui vont présenter plus ou moins bien selon vos propres critères, qui vont présenter des caractéristiques, des comportements, etc., qui vont plus ou moins vous plaire. Pour autant, il ne faut pas projeter des attentes. En tout cas, il faut essayer de le réduire. Hein. Encore une fois, il y a des choses qui se font inconsciemment, même quand on a connaissance des processus, l'influence existe. D'accord ? Mais voilà, c'est mon invitation en tout cas d'essayer de modérer ça. Et d'être plus dans l'exploration. Donc voilà, si je dois faire un petit résumé sur les principes clés qui pour moi sont essentiels pour pouvoir avoir des relations plus saines, construire des relations plus saines, s'épanouir en cohérence avec ses propres valeurs. Ça va être dans un premier temps de les définir, ces valeurs, de définir les choses qui pour vous sont importantes, de faire la distinction entre être amical et être ami, et ça va aussi dans le sens de l'exploration, de découvrir les personnes sans avoir forcément d'objectif, d'attente, de projeter de choses sur elles, de découvrir tout simplement, et de prendre le temps de construire en fonction de ces éléments-là. Au fur et à mesure que vous allez explorer, est-ce que c'est en cohérence avec mes valeurs? Alors ça, c'est un point aussi un peu bonus, si je puis dire, que j'en ai pas encore parlé. Dans la relation, quand on envisage une relation amoureuse, romantique, avec de l'engagement, de l'intimité, c'est tout simplement de se poser la question. Est-ce que je suis dans une situation aujourd'hui où je peux accueillir, recevoir, construire, développer une relation? Si la réponse est non, il ne faut pas commencer de relation.
Alors bien sûr, vous allez me dire, on n'est jamais à 100% prêt. Mais vous voyez, le niveau de disposition. Il faut d'abord être soi-même, dans une certaine mesure, équilibré, heureux, épanoui, pour pouvoir envisager une relation avec quelqu'un. On sera plus heureux si on est dans une bonne relation, mais il ne faut pas penser que la relation est la chose qui nous manque pour être heureux. Si on est dans ce genre de mécanisme, on va projeter des choses qui n'ont pas à être, on va devenir dépendant et ça peut développer des mauvaises caractéristiques, des biais dans la relation où il peut y avoir très facilement des abus, des souffrances de part et d'autre. Donc voilà, il ne faut pas penser la relation comme ce qui me manque pour être heureux ou la guérison à une blessure, etc. etc. Il faut d'abord faire le travail sur soi, d'abord faire le travail en soi, être heureux, suffisamment équilibré, suffisamment épanoui, émotionnellement, physiquement, matériellement, avoir un minimum de stabilité pour pouvoir recevoir quelqu'un, pour pouvoir recevoir une relation et pour pouvoir construire quelque chose. Commencez par là avant d'envisager des relations. Et une fois que ça s'est fait, les relations un petit peu dans ce mode d'exploration dont on a parlé tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, c'est important pour moi, pour tout simplement m'encourager à continuer à faire ces vidéos. N'hésitez pas à me mettre des commentaires avec des questions éventuellement, à aimer cette publication, cette vidéo, à la partager avec des personnes que vous pensez qui pourront en bénéficier. Et n'hésitez pas à me faire des retours pour savoir s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on développe, que je développe et qu'on partage. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.